l'arrestation de Cheikh Oumar Diagne. Encore une fois, nous revenons à informer à la population sénégalaise notre plan d'action qui consiste à lutter pour que les droits de Cheikh Oumar Diagne soient respectés. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, nous remarquons la même mise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. La main visible de Macky Sall sur l'arrestation de Cheikh Oumar Diagne ne cesse de montrer à quel point aujourd'hui on a une justice tordue. Et cela, l'union des magistrats est interprétée et interpellée. Parce que quand il s'agit des cas politiques, ils sont pressés de faire des conférences de presse. Mais quand il s'agit des cas des populations lambda, l'union des magistrats reste muette. Nous les interpellons. Cheikh Oumar Diagne a été arrêté de façon injuste par une plainte du Djibril War. Et ce que Cheikh Oumar Diagne a dit, il n'est pas le seul à le dire. Nous tous nous le disons. Djibril War, membre de PGA, ce n'est pas une diffamation, c'est sur Internet. Encore une fois, on le rappelle. S'il n'est pas membre de Djibril War, s'il n'est pas membre du PGA, s'il a une plainte à adresser, c'est au site du PGA qui a mis son nom parmi les membres. C'est à ceux-là qui doit porter plainte et non à Cheikh Oumar Diagne. Cheikh Oumar Diagne n'a fait qu'interpréter ce qui est sur Internet. Donc, pour les mêmes cas de diffamation, parce que Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt pour un cas de diffamation. Et jamais, au plus grand jamais, ici au Sénégal, quelqu'un a été placé sous mandat de dépôt. Plutôt, un dossier n'a été mis en instruction pour diffamation. Le cas de Cheikh Oumar Diagne, c'est le premier, et je ne suis pas sûr qu'il y aura un deuxième cas similaire. Nous citons que, nous remarquons que dans ce pays-là, tous ceux qui sont avec le pouvoir de Macky Sall ne sont jamais inquiétés. Et pourtant, on a Madiambal Diagne qui a été jugé et condamné pour cas de diffamation, mais jamais il n'a été inquiété par la justice. Jamais, jamais, il n'a jamais été question d'amener Madiambal Diagne de force au tribunal. Même quand il a été condamné à 3 mois ferme, il n'a jamais été question de le condamner. Nous remarquons également Gabrielle Kane, qui a été également jugée et condamnée également pour cas de diffamation. Mais jamais elle a été inquiète. Elle est là, elle se balade sur tous les réseaux, elle se balade sur tous les médias. Donc, encore une fois, cela montre que le cas Cheikh Oumar Diagne, c'est un acharnement. C'est un acharnement depuis que Cheikh Oumar Diagne a annoncé sa candidature aux élections législatives. Le pouvoir n'est pas tranquille. Parce que le pouvoir de Macky Sall est un pouvoir qui soutient l'agenda LGBT. Ça, c'est quelque chose qu'on le dit, on le répète, on l'assume. Macky Sall est l'un des présidents qui a délivré plus de récépissés aux organisations LGBT. Macky Sall reçoit l'un des plus grands promoteurs des homosexuels. Macky Sall, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il reçoit également le fils de Soros, qui est un gourdigène, qui est un des fervents défenseurs des gourdigènes. Mais essayons de faire le lien. Il veut attraper Cheikh Oumar Diagne pour montrer que quand il disait au président américain, quand il disait aux Français que le Sénégal n'était pas prêt, qu'il est en train de dérouler pour que les Sénégalais soient enfin prêts. Que tous ceux qui s'opposent à l'étalage du calendrier pour LGBT, qu'il les mettra hors d'état de nuire. Et ça, on ne se laissera pas faire. Cheikh Oumar Diagne est en train de vivre au Sénégal ce que Idrissa Gana Gueye est en train de vivre en France. Et cela, la position de Macky Sall sur le cas Gana Gueye est claire. Il a dit que Gana Gueye ne peut pas être opprimé pour ses convictions et ses valeurs religieuses. Mais ça montre que Macky Sall ne partage pas les mêmes convictions et les mêmes valeurs que Idrissa Gana Gueye. Encore une fois, les Sénégalais, dans leur ensemble, sont contre cet agenda, sont contre ces pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on est homophobe. Ça veut simplement dire qu'on a nos réalités socio-culturelles auxquelles nous tenons fermement. Idrissa Gana Gueye lutte à sa manière
Cheikh Oumar Diagne lutte ici à sa manière. Les Sénégalais luttent à leur manière. Andersam Dikoui lutte à sa manière. Ça montre que les Sénégalais, dans leur plus grande diversité, sont tous contre ces pratiques abominables. Donc, la lutte contre l'agenda LGBT ne cessera de prendre l'ampleur ici au Sénégal. De cela, nous avons organisé 3 manifestations, parmi lesquelles une a été autorisée et les 2 autres ont été interdites et réprimées de façon très violente sous les ordres du préfet de Dakar, Mokhtar Tine, qui est un préfet soumis, qui est un préfet qu'on a amené ici, qu'on a affecté ici à Dakar pour exécuter tout ce que Macky Sall lui dit, pour réprimer tous ceux qui sont contre, tous ceux qui veulent manifester contre la politique de Macky Sall. Nous avons organisé une manifestation à la place de l'Obélisque qui a été autorisée. Nous avons voulu organiser une deuxième manifestation du rond-point poste de Médina allant à Rebeuss. Il a évoqué l'arrêté Ousmane Ngom qui a été interdit et réprimé. On va organiser une 3e conférence de presse allant du rond-point Coudre au rond-point poste Médine. Il interdit cette manifestation de façon injustifiée et illégale. Encore une fois, la Constitution permet à tout citoyen de manifester. Il n'y a que 2 raisons qui peuvent permettre au préfet d'interdire une marche, c'est-à-dire un sous-effectif de force de l'ordre, c'est-à-dire l'insuffisance de force de l'ordre. Deuxièmement, un trouble réel à l'ordre public. Depuis que les gens manifestent au Sénégal, jamais une marche autorisée a créé un trouble à l'ordre public. L'effort que le préfet de Dakar déploie pour sortir des milliers et des milliers de policiers pour nous empêcher de marcher, il suffisait d'1 centime de ces efforts-là pour nous permettre de marcher tranquillement, de faire passer tranquillement notre message et de rentrer.